Aujourd'hui, on va plus s'intéresser à la finance qu'au Pokémon. Mais bon, même si on sait que les deux sont très liés, on attaque aujourd'hui donc pour la rentrée avec une nouvelle thématique. Arrête de laisser ton argent fondre comme neige au soleil. Et on va parler bien sûr des investissements de manière générale, mais surtout à quoi vont servir ces investissements. Donc comment protéger ton pouvoir d'achat en commençant par investir, même avec un petit peu, ça suffit pour pouvoir commencer à investir. On est parti. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a un souci avec les sous de manière générale. C'est le problème global pour tout le monde y est confronté, et on a bien sûr des changements qui sont à venir et qui viennent d'arriver notamment en été, parce qu'on parle notamment au début du livret A. Donc le livret A était initialement à 3%, donc voilà pourquoi je l'ai laissé notamment sur cette slide à 3%, mais il y a peu, donc depuis le 1er août 2025, son taux est descendu à 1,7%. Donc ce qui est vraiment très très bas. Mais bon, d'après le gouvernement, c'est corrélé en fait sur l'inflation en tant que telle, et il considère que ça ne sert à rien, que notre fameux livret, là où la majorité des gens mettent leur argent, nous rapporte un minimum quelque chose. Il faut savoir qu'en 2023, donc on avait une inflation de 4,9%, donc une perte réelle au final qui était de 1,9% parce qu'on avait un livret A qui était lui à 3%. On peut pas trop faire quand même des additions et des soustractions de pourcentage, mais c'est globalement pour y revenir le plus facilement possible. Et donc même en épargnant, donc tu vas quand même perdre du pouvoir d'achat. Et c'est ça qui est important de le comprendre. C'est parce que tu épargnes que tu gagnes de l'argent. Oui, en soi, tu ne le dépenses pas, mais il faut pouvoir aussi le faire fructifier pour contrer ce système de l'inflation, mais aussi pouvoir anticiper potentiellement l'avenir. L'inflation, c'est pas compliqué comme concept, je suppose que la majorité d'entre vous connaissent un petit peu la chose, mais je l'ai imagé notamment avec un seau d'eau où on aurait 100 centilitres d'eau, mais c'est en fait l'inflation provoque comme un petit trou dans ce seau, et au final, un an après, l'année d'après, et on n'a plus que 95 centilitres, parce qu'en fait, notre eau s'est évaporée, où il y avait un petit trou, etc. Et c'est ça en fait qui provoque la perte de pouvoir d'achat chez tout le monde, et c'est notamment l'inflation qui nous fait en fait cette problématique-là. Alors, et c'est là en fait où j'en viens au point principal, pourquoi investir? Donc déjà, il y a plusieurs choses, plusieurs points qu'on développera au fur et à mesure de ces vidéos. Je vais essayer bien sûr d'arriver au tout départ avec les bases, etc. Si ensuite vous avez des thématiques sur lesquelles vous voudriez que je fasse des vidéos ou que je m'attarde plus longuement, vous n'hésitez pas en commentaire, et même discuter de ces thématiques-là avec vous, c'est très intéressant aussi pour moi. Alors, donc dans un premier temps, on a la création de richesse. C'est très important, donc et le but, c'est de faire travailler son argent pour qu'il batte l'inflation. Et ça, la majorité des gens qui investissent connaissent cette thématique et savent que il faut réussir à investir pour battre cette inflation, pour oui, cette fois-ci, gagner réellement de l'argent. Et non pas épargner, même si l'épargne est quand même la première brique avant de pouvoir investir. Et donc la création de richesse vient un petit peu comme une ligne directrice ensuite par rapport à l'épargne qu'on avait pu faire avant. Ensuite, ça je pense que vous entendez beaucoup parler, mais c'est préparer l'avenir. Donc le but aussi de l'épargne, mais aussi de l'investissement derrière, qui en fait découle de l'épargne en tant que telle, sert à préparer l'avenir, que ce soit la retraite, les études, des projets importants, achat immobilier, un achat plaisir aussi, c'est possible. Donc ça permet aussi d'anticiper tout ça. Et bien sûr, et là vous avez entendu parler ça partout sur les réseaux sociaux, la liberté financière. Donc le but en fait, c'est d'éviter de dépendre d'une seule et même source de revenus pour pouvoir vivre. Et bien vivre, pas survivre, c'est vraiment le but. C'est de vivre correctement, comme on l'entend, sans avoir de pression supplémentaire, parce qu'il y a déjà une pression assez importante au quotidien, ça sert à rien d'en rajouter. Alors, et c'est là où je vous montre un petit peu très rapidement actuellement la puissance du temps et la puissance de s'y prendre très très tôt. Plus on s'y prend tôt, plus on est gagnant sur le long terme. Et ça, c'est très important. Je vous prends un exemple, 300 € par mois, ce qui commence quand même à être une épargne assez conséquente, mensuelle, à 7% de rendement, c'est plus de 150 000 € en 20 ans qui seront épargnés. Je vous mettrai en plus, si vous le souhaitez, vous me dites en description aussi de vidéo ou en commentaire, un petit lien qui vous permet d'aller calculer, ça s'appelle les intérêts composés. J'y reviendrai bien sûr par la suite sur certaines vidéos. Et ça, c'est vraiment une des choses les plus puissantes dans le monde de la finance. Le tout est de commencer le plus tôt possible. Et c'est là où j'aimerais faire une dissociation de l'investir et jouer au casino. C'est vraiment totalement différent. Donc, on a une approche qui est progressive. Donc, on commence petit en investissant. On essaie de comprendre les placements et ça, c'est extrêmement important. C'est essayer de comprendre ce que vous faites. Ne suivez pas aveuglément les gens, n'importe qui. Essayez de comprendre ce que vous faites, comme ça vous pouvez le dupliquer et peut-être même aller plus loin que les personnes qui vous en parlent. Et ça vous permet en fait d'avoir une longueur d'avance aussi.
On se diversifie et ça, je vous en parlerai, c'est extrêmement important de se diversifier. Donc on a aussi bien des ETF, des SCPI, des objets de collection, et ça je les mets notamment en lien avec la chaîne Pokéfinance, puisqu'on parle bien sûr aussi de Pokémon à ce moment-là. Et c'est très important, se diversifier, ça permet plusieurs choses, j'en parlerai bien sûr plus tard, et c'est très différent que de jouer au casino. Jouer au casino, on est vraiment sur donc des pourcentages de possibilités donc mathématiques. Quand vous jouez à la roulette, que vous mettez soit rouge soit noir, vous avez un peu moins de 50% parce que le zéro, lui, est vert. Voilà, et ça c'est très simple. Tandis que là, investir, le but c'est de comprendre vos placements, de comprendre l'intérêt de faire ces placements, de les faire de manière régulière, et bien sûr, de pouvoir se diversifier un minimum. Et on se diversifie pas potentiellement tout de suite. D'abord, on apprend certaines briques, premières briques de l'investissement, et ensuite, on va chercher les suivantes. Et comme je le disais, on peut commencer vraiment avec peu, hein. Faut pas s'arrêter parce qu'on a à peine 50 euros. 50 euros par mois sur un ETF monde ou sur du S&P 500, du stock 600, etc., etc., avec des indices quand même où on a un minimum de background dessus et qu'on peut dire qu'ils font X% depuis 60, 70, 80, 90 ans. Là, ça va. On a une visibilité, même si bien sûr les performances passées ne peuvent pas nous permettre d'assurer les performances futures, ça nous permet d'avoir quand même une belle visibilité. 30 euros pour une carte Pokémon rare, oui, c'est possible aussi à faire. Ou 20 euros dans un livre qui va t'apprendre une nouvelle compétence, c'est aussi super rentable. Et parce que même si on a 10 000 euros à 5% pendant 20 ans, ça nous fait quand même 33 000 euros. En soi, même avec 50 euros par mois, ça peut aller très vite. Tout dépend de quand on s'y prend. Et le mieux, bien sûr, c'était d'investir hier, mais là, on peut plus rien faire, donc il faut s'y mettre aujourd'hui. Et là, c'est vraiment le petit secret de la chose, c'est l'habitude. C'est vraiment très très important, et c'est là, en fait, où je vous ai mis la petite boule de neige qui grossit, qui grossit, qui grossit. C'est un peu comme les intérêts composés. Vraiment, ce qui va pas compter, c'est pas le montant en tant que tel, c'est la régularité d'investissement. Et aussi de compréhension, ce sur quoi, en fait, vous allez mettre vos sous, et comment vous allez comprendre, et vous vous dites, ok, c'est bon, j'ai mon business plan, j'ai mon objectif perso, et voilà. Et j'y fonce, j'y fonce, j'y fonce, je fonce. Bien sûr, faut pouvoir se remettre en question, c'est très important. Si, par exemple, vous voyez qu'un investissement est pas si bien que ça, ou que vous avez surévalué potentiellement l'investissement, et donc là, vous changez un petit peu votre fusil d'épaule. Mais plus vous le faites tôt, plus vous changez de votre fusil d'épaule tôt, plus vous aurez du rendement. Et donc là, la petite phrase, c'est investir, c'est planter un arbre. Plus tu commences tôt, plus il te donnera d'ombre et de fruits. Ça, c'est très important. Et avec la boule de neige, c'est un petit peu les intérêts composés. Et donc là, je vous ai fait un petit récapitulatif des éléments à retenir. Donc, l'inflation, c'est vraiment, entre guillemets, le point noir qu'on a au quotidien et même donc de manière annuelle, etc. C'est vraiment, elle va ronger. Elle va ronger, en fait, l'argent petit à petit. Et l'épargne perd de la valeur chaque année. Donc on met de côté, on est content, on se dit qu'on a de l'argent de côté, sauf que petit à petit, on pourra plus acheter les mêmes choses avec la même somme d'argent qu'on avait mis de côté. Enfin, investir, c'est accessible à tous, même avec quelques dizaines d'euros. Et ça, c'est très important à comprendre. Moi, j'ai eu un peu de mal à comprendre ça au départ, parce qu'on se disait, bon, il faut peut-être avoir X milliers d'euros pour pouvoir investir. Et moi, j'ai passé sous là, donc peut-être que je vais attendre plus tard. Mais en fait, non, ça sert à rien. Dès qu'on a une dizaine d'euros de côté, vingtaine, trentaine, quarantaine, etc., 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 on peut déjà commencer à amorcer la machine. Il faut commencer tôt et régulièrement. Ça, c'est très important. L'effet de boule de neige joue en ta faveur. Donc ça, c'est avec les intérêts composés dont je vous ai parlé. Plus on commence tôt, mieux c'est. Plus c'est intéressant sur la durée. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des idées de vidéos, de thématiques que vous voudriez que je développe. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, liker, commenter et partager pour que je puisse aussi échanger avec vous sur cette thématique-là.